Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On va regarder ce que vous réserve votre semaine du 24 au 28 février 2025. On a la fin. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. On nous parle de situations où une porte se ferme et une autre va s'ouvrir. Ouais. On parle vraiment, vous voyez, de situations pour certains où on sent que vous allez vous délester d'une situation, vous libérer peut-être même, vous voyez, d'une relation et de choses qui nous faisaient un peu des nœuds au cerveau, comme on nous dit ici. Hein. Le fait de lâcher prise, en gros, vous voyez, sur ces situations qui nous pompaient énormément d'énergie, c'est quelque chose qui va nous aider, vous voyez, comme à avancer un peu plus sereinement sur notre chemin. On sent aujourd'hui, vous voyez, qu'on il n'y a pas de notion de dépendance. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, une personne veut sortir de ma vie et puis je fais des pieds et des mains pour la retenir. Tu veux partir, pars. On sent en vérité, vous voyez, que pour certains, ben, dans un environnement professionnel, vous n'êtes plus forcément à votre aise et éventuellement on vous pousse vers la sortie. On sent en vérité que là non plus, vous n'allez pas vous battre. Vous allez tout simplement regarder comment transiter, j'ai envie de dire, vers une destination nouvelle. Si je sens éventuellement, j'ai envie de te dire que dans un environnement, dans un lieu de vie, ben écoute, j'ai pas ma place, pourquoi je vais me battre? Moi-même, je vais continuer à glisser, je vais continuer, j'ai envie de dire, à chercher, regarder ce que je peux faire pour éventuellement me retrouver dans un environnement différent. En fait, on sent que vous avez pris conscience du fait que votre énergie, elle était hyper importante, mais vous avez pris hyper importante, mais vous avez aussi pris conscience du fait que c'est pas à tout le monde qu'il faut donner l'heure. Non, c'est pas à tout le monde, tu vois, qu'il faut donner de l'énergie. C'est pas tout le monde qui mérite, tu vois, comme d'être regardé. Il faut qu'on dise les choses, tu vois, comme elles sont, comme des personnes éventuellement qui, je veux venir dans ta vie, mais pour avoir des comportements approximatifs. Bon, tu mérites pas mon énergie, tu vas glisser, tu comprends? On a pris conscience, j'ai envie de dire, de la valeur qu'on avait et aujourd'hui, on est apte à poser des actions en ce sens. Ouais. Si je sens éventuellement que ce pourquoi je me bats en ce moment peut me nourrir, me permettre de m'épanouir, ah ben, tu peux être sûr, tu vois, que je vais me battre pour. Si éventuellement c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, quelque chose sur lequel ben, éventuellement mes actions resteront belles, qu'elles ne m'apporteront pas de résultats, alors pourquoi même je vais aller me battre? Ben, oh non, Bernard, il faut seulement rester. Oh non, il faut pas seulement, j'ai envie de dire, ne pas renouveler mon contrat. Ben renouvelle pas, je vais galérer un petit moment et puis je vais partir vers autre chose en fait. On sent que vous en avez assez. On a assez, vous voyez, comme des dynamiques approximatives. On a assez des personnes approximatives. On a assez, j'ai envie de dire, comme de ces gens ou de ces situations dans lesquelles on ne nous reconnaît pas, tu vois, à notre juste valeur. Donc, éventuellement, tu ne me reconnais pas à ma juste valeur. Je ne vais pas me contorsionner, me mettre, j'ai envie de dire, des robes rouges et puis des grosses lunettes noires pour que tu puisses me voir. Des belles vestes et puis des chaussures pointues pour que tu puisses te dire, oh, là, c'est une personne sérieuse, tu vois. Non, on sent en réalité que vous tenez à rester vous-même en toutes circonstances. Vous faites de façon, entre guillemets, pour ne pas sortir, j'ai envie de dire, comme de vos principes, de vos valeurs, de ne pas les renier, tout simplement. Vous voyez, les ranger dans un placard. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous mènera très loin. Même si tu vois, sur le coup, des fois, on se dit, oh, peut-être je suis un peu dur, parce que, tu sais, la personne a beaucoup de blessures, que la personne me parle mal, mais au fond, c'est une personne gentille, et puis très vite, tu vois, tu te reprends, et puis tu te dis, il faut que j'arrête aussi, parce que c'est pas tout le temps à moi, tu vois, comme de me faire souffrir, c'est pas tout le temps à moi, j'ai envie de dire, que d'être dans des situations, on va dire, un peu difficiles avec les gens. On parle vraiment, pour moi, de situations où on a attrapé trop de problèmes. J'ai attrapé trop de problèmes, j'ai envie de dire, en voulant toujours voir le très bon côté des gens. Donc on parle vraiment, pour moi, de situations, pour certains, où aujourd'hui, vous faites tout simplement vos vies, vous ne vous cassez pas la tête, en vérité, vous voyez, sur les personnes qui, voilà, tu veux pas renouveler mon contrat, c'est pas grave. Tu veux pas éventuellement communiquer avec moi, c'est pas grave. Et il faut que je te dise quelque chose. Ce positionnement-là, j'ai envie de dire, que tu adoptes depuis un petit moment, ben, c'est quelque chose qui fait que les personnes autour de toi, elles changent. Il y a une personne, en vérité, tu vois, qui avait coupé la communication. Ici, on nous parle d'une personne qui était censée t'aider, tu vois, sur un dossier, d'accord? Et une personne, éventuellement, qui ne t'a jamais recontacté. Le fait de voir que tu ne la relances pas, ben, la personne va décider, tu vois, de te contacter. C'est exactement la même chose pour ceux, éventuellement, qui... J'ai déjà lancé un CV, tu vois, dans une boîte. J'ai lancé, j'ai envie de dire aussi, tu sais, une lettre de motivation. On m'a donné un rendez-vous. Par la suite, il a été annulé. On m'a dit qu'on allait me donner une nouvelle date. Jusqu'à maintenant, pas de date. Tu crois que moi, je vais courir après toi pour que tu puisses me donner une date? J'ai déjà postulé ailleurs. En fait, on sent, vous voyez, que
On n'aime pas les foutaises. Non, c'est vraiment ça, on n'aime pas les foutaises. Moi-même, j'aime les personnes justes, les personnes droites, et puis les personnes, les situations, tu vois, dans lesquelles, plus, tu vois, je vais me sentir bien. Les situations qui vont me tirer vers le bas alors que je n'y ai même pas encore mis un pied, on va laisser ça là et puis on va continuer à avancer. Pour d'autres, on sent en vérité, vous voyez, que pas mal de doutes, pas mal d'hésitations en ce moment parce que on arrive, vous voyez, comme à une période où on devra peut-être changer, vous voyez, d'environnement, de lieu de vie. Alors c'est quelque chose qui nous met en insécurité totale et quelque chose qui fait qu'on avait déjà commencé les démarches, tu vois, à la période de l'hiver pour par la suite les stopper parce qu'éventuellement, tu vois, il n'y avait pas grand-chose qui se mettait en place sur notre chemin. Et là, on nous dit éventuellement, continue tes démarches puisque ici, tu peux trouver quelque chose d'ici la période du printemps. Ça veut dire que très rapidement là, tu peux avoir un rendez-vous, faire une visite et éventuellement, j'ai envie de dire, pouvoir entrer dans un logement avant la période du printemps. Donc si c'est avant la période du printemps, c'est toute fin de l'hiver. Donc on parle vraiment pour moi de situation pour certains où oui, la nouveauté, elle est en chemin. Il faut vraiment que vous puissiez continuer vos démarches et même pour ceux, vous voyez, qui se sont lancés dans une recherche d'emploi, puisque bon, on nous donne des rendez-vous, on annule, puis après on nous redonne pour réannuler. Là aussi, vous pourrez avoir, vous voyez, un entretien d'embauche dans la foulée, un entretien d'embauche qui pourra aboutir à quelque chose de positif. Déménagement, éventuellement, entretien d'embauche positif, vous voyez, pour certains, sauf si éventuellement la rémunération, j'ai envie de dire, qu'on te propose ne te convient pas, sauf si éventuellement le lieu de vie que tu iras visiter, bon, n'est pas vraiment en accord avec ta santé, ok? Je dis ça juste comme ça. Bon, on nous parle d'une semaine, vous voyez, où les finances seront au beau fixe. On sent ici qu'on a beaucoup, beaucoup espoir, de pouvoir, j'ai envie de dire, être dans une situation financière différente. On ne nous montre pas forcément de changement, on nous dit que tu seras stable, donc il n'y aura pas de trous dans les poches ou de situations un peu compliquées, mais on sent en vérité quand même, tu vois, qu'on va beaucoup se poser sur la question des finances et voir comment on pourrait améliorer ce domaine-là, puisque c'est vrai que c'est bien d'être stable, mais pouvoir évoluer et avancer pour mettre ses projets perso en place, c'est encore mieux. Donc ici, on sent, vous voyez, que vous trouverez des solutions à force de chercher, d'accord, à force de réfléchir, à force de vous poser des questions, vous trouverez des solutions qui vont vous permettre d'évoluer plus pour moi au niveau des finances. Donc, petite augmentation au niveau des revenus et peut-être même grosse augmentation, tu vois, d'ici la période de l'automne. Par contre, il faudra s'accrocher. Donc, ça veut dire que ça va nous demander, alors, soit de travailler différemment, d'accord, donc accepter les heures supplémentaires peut-être alors qu'on les refusait. Pour d'autres ici, on sent peut-être que ça sera, tu sais, comme une activité complémentaire. On n'était pas à l'aise à l'idée de faire ça, mais comme on a des projets qui nous tiennent réellement à cœur, donc on se dit, bon, tu sais quoi, pourquoi pas? Ouais, une fois que mon projet il sera mis en place, à ce moment-là, tu vois, je pourrais me reposer un peu, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur et quelque chose que vous vous sentez... oui, on sent de le mettre en place et on sent, tu vois, de se battre pour, même si ça nous demande un peu d'énergie. Il faut que tu puisses aussi, j'ai envie de dire, ne pas négliger ton temps de repos, parce que ton temps de repos, il est hyper important. On sent que pour certains que vous êtes déjà à 100 à l'heure. Rajouter quelque chose, vous voyez, bon, ça, on sent que vous gérez, mais on nous dit, il ne faut pas négliger tes temps de repos. Donc, quand tu as la possibilité le dimanche ou le lundi, j'ai envie de dire, de te reposer, repose-toi. Éventuellement, le reste viendra par la suite. Tu vois, le côté où oui, j'avais dit j'allais ranger mon armoire, tu vas ranger ça, tu vois, dans la semaine, mais éventuellement te reposer, c'est hyper important puisque quand tu vas commencer à démarrer cette activité complémentaire, on sent en vérité que tu seras un peu à courir dans tous les sens et que tu n'auras plus forcément, j'ai envie de dire, de temps pour toi, même si ça a un effet hyper positif sur tes finances. Il faut quand même pas négliger l'aspect santé parce que c'est vrai que d'ici la période de l'automne, si on reste sur un rythme soutenu comme ça, on risque de douiller, tu vois, un peu et de se sentir plus forcément, tu vois, dans notre assiette, prendre des vitamines, faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse récupérer un peu d'énergie, mais galérer. Vous voyez, avant de récupérer cette énergie. Donc, on parle vraiment pour moi d'une période ultra positive ou plus pour moi d'une semaine hyper positive. Par contre, on nous dit, une semaine hyper positive, oui, 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 tu fais attention à toi quand même, d'accord? On te veut en bonne santé, on te veut en bonne forme, on te veut en un seul morceau. Bon, sinon ça va bien se passer. On va regarder ce qui arrive pour vous au niveau sentimental. On a l'évolution, on a la connaissance. Oh. On sent que vous avancez sur un chemin petit avec une personne. On est voilà, en phase de connaissance. C'est vrai que la personne,
Elle nous attire plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est une personne très mystérieuse, tu vois. C'est pas la personne qui parle beaucoup, c'est pas la personne éventuellement qui fait 10 500 pas en notre direction. Donc on est déjà, tu vois, en train de se demander, est-ce que c'est dans sa personnalité d'être comme ça, ou est-ce qu'éventuellement, j'ai envie de te dire, c'est une personne qui porte un masque et une personne qui a l'intention, tu vois, de nous la mettre à l'envers dans pas longtemps. On nous parle, j'ai envie de dire, d'une situation où plus pour moi, c'est la personne qui est beaucoup plus dans ses pensées ou beaucoup plus focalisée sur une autre situation en ce moment que sur le sentimental. Elle ne va pas négliger la relation dans le sens où je trouve, j'ai envie de dire, bien, donc éventuellement, je vais faire ta connaissance, mais c'est vrai qu'on sent que c'est une personne qui est un peu éparpillée dans sa vie, mais comme on nous dit ici, si on fait le silence, soyez à l'écoute, d'accord? Si on nous dit soyez à l'écoute ici, c'est qu'éventuellement, la personne elle-même, elle pourra te dire ce qu'elle fait. Tu comprends? Ça veut dire que euh, si je ne monopolise pas la parole et puis que je prends le temps, tu vois, comme de lui poser quelques questions, alors, et toi, qu'est-ce que tu fais, tu vois, de tes week-ends et puis toutes ces choses, la personne va te dire, oh, en ce moment, voilà, je fais beaucoup des travaux chez moi parce que je vais quitter, j'ai envie de dire, la maison ou j'ai l'intention, tu vois, comme de la vendre ou de quelque chose comme ça. Tu vas dire, ah, d'accord, c'est pour ça éventuellement que l'autre est un peu éparpillé, que quand l'autre passe du temps avec toi, tu sens, j'ai envie de dire, qu'il y a des cernes sous les yeux et toutes ces choses. On sent en vérité que c'est une personne qui veut se débrouiller seule, qui veut tout faire seule et une personne qui peut se rendre mal à, tu vois, à tout faire seule. J'ai donné l'exemple, tu vois, du déménagement, mais ça peut être une autre situation. Ça peut être aussi, vous voyez, une personne qui travaille à son compte et qui ne veut rien déléguer. Tu comprends? Et comme elle ne veut rien déléguer, elle est partout à la fois dans la relation, mais aussi partout à la fois dans sa tête. Il faut que je voie la famille, il faut que j'envoie des courriers, il faut que, tu vois, c'est une dynamique, j'ai envie de te dire, un peu compliquée pour elle en ce moment, mais pour moi, c'est quelque chose qui passera. Il faut juste, j'ai envie de dire, que tu fasses preuve de patience, si elle te plaît, hein. Tu vois, je laisse la personne, j'ai envie de dire, ben, comme on nous disait tout à l'heure, tu vois, reprendre du poil de la bête. Parce qu'on sent que c'est une personne qui peut être très mal organisée. D'accord? Je te le dis, c'est la mauvaise organisation qui l'épuise. Mais là encore, hein, plus tu passeras du temps avec la personne et plus tu verras que, mais là, tu peux faire ça le lundi. Pourquoi t'attends le dimanche? Fais-le le lundi, fais-le tout de suite, fais comme ci, fais comme ça. Et puis tu verras éventuellement que ça prendra une tournure totalement différente. En fait, on a une personne qui a besoin d'aide, mais qui n'ose pas demander d'aide. Alors, elle va pas te demander de faire des travaux et toutes ces choses. Attention, tu vois, mais juste parler, échanger de ses projets pour qu'il ou elle puisse avoir les idées claires. Et c'est une personne qui pourra te montrer aussi, tu vois, ce qu'elle fait. Donc on sent en vérité que c'est une personne qui pourra vraiment t'ouvrir les portes de sa vie. Puis à ce moment-là, tu verras ce que t'en feras. Mais c'est vrai qu'on sent que c'est une personne qui est souvent fatiguée, souvent épuisée, souvent à gauche, souvent à droite. Et c'est pas de la rigolade, sa vie, tu vois. Je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres, on nous parle, vous voyez, quand d'une possible réconciliation avec une personne. Et en plus, on lui donne une chance. Et en plus, éventuellement, on va manger un morceau avec elle. Et en plus, hein, la personne veut nous taper la honte, tu vois, dans le restaurant. Façon de parler, en mode, je veux créer encore, j'ai envie de dire, comme des problématiques entre nous, tout simplement parce que tu ne vas pas dans son sens. Tu as accepté déjà de dîner avec elle. Il faut que la personne soit contente. La personne te dit non, il faut seulement venir dormir chez moi. Mais j'ai pas envie. Je dois donner à manger à mon chat. Il faut que je rentre chez moi. La personne veut à tout prix, éventuellement. C'est un exemple, hein, là encore, tu vois, que tu dormes chez elle et comme tu refuseras, il y a quelque chose que tu lui refuseras. Tu refuses de dîner avec elle, par contre, tu lui refuses quelque chose et ça lui fait pas du tout plaisir, tu vois. Donc, voilà, la personne va taper des pieds, elle va faire son cinéma. Ça va durer un petit temps jusqu'à ce qu'elle réalise en réalité qu'elle est ridicule. Une fois qu'elle réalisera, j'ai envie de dire qu'elle est ridicule, elle se rangera dans un coin, elle arrêtera, tu vois, comme de t'embêter. Ok? Bon. Vous êtes en relation avec une personne, et puis il y a une connaissance, j'ai envie de te dire, qui est un peu trop à la communication, tu vois, en ce moment. C'est pas qu'on l'aime pas, hein, mais c'est que, pourquoi tu veux tout le temps communiquer avec ma femme ou mon mari? Moi, mais je comprends pas. On sent que vous êtes là, vous dites rien, mais éventuellement, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément quelque chose qui vous fait plaisir. J'ai envie de te dire, hein, il n'y a rien qui se passe, c'est une personne éventuellement, plus ton mari ou ta femme ou ton compagnon ou ta compagne, répond, j'ai envie de te dire, juste par politesse, hein. D'accord? Je te le dis, comme ça c'est réglé. Éventuellement, cette connaissance-là peut en ce moment, j'ai envie de dire, traverser des périodes un peu difficiles dont la personne qui a besoin de parler, bingo, hein, chez qui je vais venir vider mon sac, ben chez toi. Ben oui, pourquoi nous-mêmes on pose 10 500 questions si on sait que c'est chez toi, tu vois, on sait que vous êtes des personnes adorables, des personnes gentilles, des personnes, genre, on a des problèmes, on n'a qu'à venir toquer chez toi et puis tu vas nous aider, ouais. Donc,
Toi-même, vois ce que t'en fais, hein. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit, la personne, et elle sait que, voilà, vous êtes des personnes avenantes, des personnes éventuellement très ouvertes. Donc, je viens toquer parce que je sais que tu pourras me filer un coup de main, alors que les personnes peut-être autour de moi ou les personnes de ma famille n'en ont rien à faire, tu vois, comme de ma tête. Et c'est un peu douloureux. Et je pense que c'est pour ça que ton compagnon ou ta compagne, tu vois, reste dans la politesse, parce que je sais ta famille va pas t'aider, je sais personne va t'aider, ben, le poids de la famille. Donc, je te file un coup de main, mais il ne faudra pas prendre ça pour une habitude, tu comprends? Donc, tu verras ce que tu en feras, hein. Bon, en relation avec une personne un peu dépendante, hein, j'ai envie de dire au niveau affectif, mais on nous parle aussi, vous voyez, comme de blocages associés à nos prochains qui nous ralentissent un peu dans notre vie sentimentale, hein. On ne nous dit pas que ça a raison de nos relations. Par contre, ça peut nous pousser, oui, à nous tourner vers des personnes de manière totalement inconsciente, hein, des personnes éventuellement bon, qui vont nous faire travailler, tu vois. C'est la fin d'un cycle, hein, on va dire ça comme ça. Ça, c'est quelque chose à régler une seule fois pour toutes pour qu'on puisse régler ça. De toutes les façons, on a la fin, tu arrives à la fin du cycle. D'accord? Donc, ces épreuves ou ces relations, où tout le temps, c'est pour travailler, tout le temps, c'est pour nous apprendre des choses. C'est bien, tu vois, ben, on apprend des choses, mais au bout d'un moment, bon, on a envie de flex aussi, tu vois. Donc, bon, demande à l'univers va te faire flex dans la foulée, d'accord? J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.